Ce sont des artistes de la couleur et de la composition plongés dans l'univers des fleuristes décorateurs, un métier de passion et de créativité à la rencontre de ces acteurs dans ce reportage signé Brice Niawa et Aruna Zeba. Anastasie Amani est décoratrice événementielle. Elle est sollicitée par un couple pour des couleurs et de la féerie de leur mariage. La décoratrice prend contact avec un fleuriste décorateur. Je travaille en partenariat avec Seydou, ça fait une dizaine d'années quand même. Et donc tout ce qui est côté floral, c'est lui qui le fait. Ce qui me plaît, c'est que c'est quelqu'un qui est passionné comme moi, parce que ce travail-là, pour le faire, il faut être vraiment très passionné. La décoration florale, une passion qui a conduit ce quadragénaire, fils d'horticulteur, à s'installer à ce carrefour de la commune de Yopougon. Il est dans ce métier depuis 15 ans. Quand je suis venu m'installer ici, même les gens de Cocody là se moquaient de moi. Et puis il y a des amis aussi qui se moquaient de moi. Ils disent non, ils vont chercher permis pour être chauffeur. Mais pourquoi moi ces fleurs-là, je vais faire? Il dit mais c'est ce que j'ai aimé comme travail. Parce que bon, Dieu merci, comme moi-même j'avais un peu des choses, des fleurs chez nous au champ. Donc j'ai commencé un peu. Mais c'était pas facile. Des centres de table, au bouquet, en passant par les couronnes, il suffit de fleurs, d'une mousse, d'un couteau et le génie fait le reste. Dans cet atelier de quelques mètres situé dans la commune de Marcory, les fleuristes doivent achever des commandes. Quelques minutes suffisent pour présenter le travail. La majorité de leurs fleurs sont des produits locaux. Au niveau des fleurs, les fleurs tropicales, les fleurs locales, ça c'est au niveau d'Azagui on trouve ça. Donc j'ai une fourgonnette. Actuellement, ils sont allés chercher les fleurs. Créativité et imagination qui emmènent ces artisans à s'intéresser à la vie quotidienne des gens qui les sollicitent dans presque toutes les cérémonies. Notre client présentement, beaucoup, présentement c'est des chrétiens, les catholiques, et puis ceux qui sont dans les bureaux, quand il y a cérémonie, quand il y a quelqu'un qui doit venir, on doit l'accueillir, ou quand il y a une réunion, et puis les hôtels. Un métier discret, mais qui paie bien. Moi, je travaille pour moi, mais je n'ai pas envie de quelqu'un qui est au boulot. Je n'ai pas envie de... Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec 3 personnes. Il y a 3 personnes qui travaillent chez moi. Donc, avec mes activités, Dieu merci, je paie ma maison, je paie mon courant, mon prix de popote, mes enfants vont à l'école normalement. Il y a des week-ends, s'il y a beaucoup de manifestations comme les mariages, bon là, ça dépend. On peut même pas, il y a des jours, on ne peut pas compter. Bon, une centaine de pots. Une centaine de pots, parce que y compris les petites pots, les grandes pots, bon, les compositions comme ça. Bon. Le cadre de travail, l'insuffisance de matériel, les difficultés de conservation des fleurs, tant de soucis qui préoccupent les artisans fleuristes. La dernière fois, j'ai travaillé même avec un fleuriste qui était en France, qui est venu. Et sa manière de faire était un peu différente de moi, ma manière de faire. Il avait presque tous les matériels. Et nous, vous voyez, on se défend avec le couteau, ciseaux, les sécateurs et autres. Mais lui, il avait presque tous les matériels. Donc, vraiment, on a besoin de se former encore. Assainir et organiser le secteur, c'est la préoccupation majeure de ces artisans. Désormais, réunis au sein d'une association, ils entendent valoriser leur activité. Aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un qui paie la mousse, qui paie les fleurs, il peut même confectionner une composition à 1000 francs, 500 francs. Or qu'à 1000 francs, vous ne pouvez rien avoir. Aujourd'hui, en Europe, tous les fleuristes ont les véhicules pour transporter les fleurs. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas s'acheter des véhicules ni une maison pour pouvoir être heureux. On a décidé d'abord de créer une association pour se soutenir d'abord. On demande au gouvernement de nous rassembler et de nous organiser, de nous aider à s'organiser pour pouvoir vivre avec notre art. La décoration florale est un secteur peu connu. Pourtant, c'est une niche qui peut contribuer à lutter contre le chômage.